Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour un petit outil très utile qui permet de faciliter le travail en îlot et la constitution de groupes. Alors, des outils pour faire ça, il y en a tout un tas, il y en a notamment de très bons sur iPad et iPhone. Moi je n'ai ni iPad ni iPhone, donc j'ai cherché un peu, j'ai découvert ce site qui s'appelle Kimka, qui est un site gratuit, et qui va permettre, selon tout un tas de paramètres, de créer des groupes dans vos classes, qui soient des groupes aléatoires. Alors tout d'abord, on rentre l'adresse du site que vous voyez apparaître ici. Le site va vous demander de vous inscrire, c'est une inscription qui va lui permettre de garder en mémoire les historiques des tirages auxquels vous aurez procédé. Et donc une fois que vous serez inscrit, on va passer à la phase de création de groupe en elle-même. Donc me voici connecté. Une fois que vous êtes connecté, eh bien vous allez cliquer sur créer des équipes et vous avez l'interface de création d'équipe qui apparaît. Alors vous allez tout d'abord donner un nom à votre tirage, donc par exemple classe essai, et puis vous allez choisir le type de tirage, je reviendrai dessus. Tout d'abord il va vous falloir rentrer le nom des différents participants de votre classe, et ensuite le nombre d'équipes que vous souhaitez obtenir par le tirage. Donc classe classique, on va partir sur un total de 28 élèves, et pour ces 28 élèves, on va imaginer qu'on veut quelque chose comme 8 équipes. Une fois que vous avez défini ces pré-réglages, il ne vous reste plus qu'à rentrer le nom des élèves. Vous n'aurez à le faire qu'une fois par classe, pour toute l'année. Rentrer le nom des élèves, et ensuite donner un nom aux équipes de 1 à 8 ici. C'est ce que je vais faire dès maintenant, et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc là j'ai fini de rentrer les prénoms des élèves de ma classe, donc 28 participants. Le site me demande de renommer les équipes. Alors on s'embête pas trop, on peut donner évidemment des noms aux équipes, mais pour les besoins de la vidéo, on va juste appeler ces équipes par un chiffre. Et ensuite, je peux procéder à un premier tirage normal, donc tirage complètement aléatoire. Je descends au bas de ma liste, je clique sur générer les équipes, et me voici donc avec 8 équipes tiré de façon complètement aléatoire pour mon travail. Je peux également relancer le tirage si je ne suis pas satisfait du tirage qui a été fait, si certaines associations ne me conviennent pas. Voilà. Bon, là c'est je dirais l'utilisation la plus basique possible du site. Mais là où le site devient intéressant, c'est qu'il permet également de faire des tirages pour mélanger les sexes dans la classe, c'est-à-dire mettre des groupes autant composés de garçons que de filles, et surtout il permet de faire des groupes de niveaux, c'est-à-dire des groupes où les niveaux sont également répartis, où on va avoir des bons élèves et des élèves plus fragiles qui peuvent donc s'entraider, des groupes hétérogènes. Alors pour procéder à cela, je descends en bas de la page, je clique sur modifier, et je vais indiquer que je veux un type de tirage par niveau. Je clique sur niveau, et vous voyez qu'apparaissent pour chaque élève une échelle de niveau qui va de 1 à 5, qui va permettre d'évaluer à peu près le niveau de réussite de l'élève dans la matière. Je vais remplir pour chacun de ces élèves cette échelle de niveau, et ensuite on va voir ce que ça donnera en termes de tirage. J'ai donc indiqué le niveau de chaque élève sur cette classe virtuelle, et on va donc demander, maintenant que ce niveau a été rentré, à nouveau de générer les équipes, mais cette fois-ci selon le niveau. Je clique sur générer les équipes, et les groupes ont été formés. Et donc on voit que le logiciel a essayé autant que possible de faire des groupes de niveaux équivalents. Pour ça, il a pris en compte le niveau de chaque élève et
propose une sorte de total de niveau à la fin, de bilan à la fin du groupe. Donc on voit que tous les groupes ont un niveau global d'à peu près 12, 11-12, d'accord? Il y a 11 d'ailleurs, il y a un seul niveau à 12. J'ai demandé 8 équipes, il a donc fait des équipes de 4, des équipes de 3, pour que ça fonctionne et pour que ça colle, encore une fois, avec un niveau global de groupe qui soit équivalent pour tout le monde. Alors maintenant reste la question de savoir comment transmettre cette information aux élèves en début de séance, pour qu'ils sachent finalement comment composer les groupes, et surtout qu'ils n'aient pas forcément accès au niveau que nous avons proposé pour chacun d'entre eux. Il ne s'agit pas que Mila sache que Hugo est à 1 et que Anaïs est à 4, tandis que Pierre ou Johanna sont à 3 et à 4, d'accord? Donc comment faire pour former les groupes sans qu'ils aient accès à cette donnée? Et bien pour ça, le site va vous permettre de masquer les niveaux dans le tirage public. Donc pour masquer les niveaux dans ce que verront les élèves, vous cliquez simplement ici. Et pour afficher la composition des groupes au tableau par exemple des élèves, vous allez vous rendre sur ce lien-ci, sur le lien à partager, tirage public, d'accord? Donc vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur copier, d'accord? Et vous allez ouvrir ce lien dans un nouvel onglet ou remplacer cet onglet-là, vous collez le lien, je rentrer, on attend que ça charge, et voilà, vous avez ici les équipes qui apparaissent au vu des élèves, et cette fois-ci, vous le voyez, les niveaux ont disparu. Comme pour le tirage de départ, je vais quitter ici, comme pour le tirage de départ, si je ne suis pas satisfait des groupes qui ont été formés pour une raison ou pour une autre, incompatibilité entre deux élèves par exemple, eh bien j'ai toujours la possibilité de relancer la création de groupe. Je la relance. Et j'ai toujours ce travail de groupe par niveau, mais avec des associations différentes. Une fois mon travail terminé, eh bien je peux revenir sur la page de départ, et vous voyez que le problème c'est que mes équipes semblent avoir disparu. Mais il y a une feinte pour récupérer vos équipes et ne pas avoir à retaper la liste des prénoms et re-rentrer les niveaux lors d'une prochaine utilisation. Vous allez cliquer sur historique, qui est disponible parce que vous vous êtes inscrit et connecté. Vous allez cliquer sur historique, et vous voyez qu'apparaissent tous les groupes, tous les tirages que vous avez faits. Et il suffit donc que j'aille cliquer sur mon tirage de classe essai. Je retrouve tout le tirage qui a été fait, mais surtout, je peux cliquer sur modifier, et je me retrouve à nouveau avec ma liste d'élèves, ma liste d'équipes. Je peux à nouveau changer le type de tirage que je souhaite, je peux à nouveau changer le nombre d'équipes, pourquoi pas, je peux bien sûr rajouter des participants si je le souhaite, et à nouveau générer une équipe pour une séance ultérieure. Voilà, pour cet outil assez simple qu'est Kimka, je l'utilise depuis quelques semaines seulement. Alors c'est pas un outil qui demande un grand temps de prise en main, et ma foi il me rend bien des services sur la création effectivement de travail en îlot, sur la gestion d'activités en groupe, ou sur des petites compétitions en classe, pourquoi pas. Voilà un logiciel qui est bien utile et facile à utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à en parler à vos collègues, et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des pouces bleus parce que ça permet aux vidéos d'être mieux référencées, et donc d'apparaître si les gens font des recherches. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.